Alors bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 1er septembre. Imaginez-vous déjà 1er septembre 2019, 6h29, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Les temps vont être de plus en plus difficiles, ça va être de plus en plus difficile de se nourrir. Le coût de la vie augmente sans cesse d'une façon vraiment vertigineuse. Les salaires n'augmentent pas de façon vertigineuse. Les taxes et les impôts eux, augmentent de façon vertigineuse. Donc, l'ensemble de la population se retrouve dans une position vraiment précaire. Puis on le voit tout autour de nous, les gens sont à bout de souffle. Les gens s'endettent pour le quotidien. Les gens s'endettent pour s'acheter des vêtements, les gens s'endettent pour s'acheter des meubles, les gens s'endettent pour tout. Parce qu'on n'a plus d'argent. Parce que tout coûte trop cher. Se loger coûte trop cher. Tout coûte trop cher. Il n'y a personne qui parle de ça. Ça reste sous silence. C'est comme, c'est ça qui est ça. Vous devez accepter, puis fermez vos gueules. Dans le fond, c'est vraiment... On va arriver à un point de non-retour à un moment donné, mais on n'est pas encore rendu là. Tant qu'il y aura quelque chose dans le frigidaire, les gens continueront à accepter l'inacceptable. Pendant ce temps-là, je vous le dis souvent, il va falloir transformer nos méthodes d'approvisionnement. Il va falloir acheter local, il va falloir changer nos habitudes aussi. Pour donner une leçon à tous ces gens-là qui nous arnaquent et qui nous font qu'une inflation devient insupportable. Le marché du cochon est complètement chamboulé. Ça, c'est un bel exemple. Hein? Nous, on est des consommateurs, naturellement, de porc, de cochon, de bacon. Le bacon est à un prix complètement immoral. Et on devrait donner une leçon à ces gens-là en devenant musulmans pour une période de temps, c'est-à-dire, ou même juifs, c'est bannir le cochon, bannir le bacon, puis qu'ils gardent leur maudit bacon à ce prix-là, pour qu'on revienne à des prix. Et on devrait faire ça dans tous les domaines. On arrête d'acheter, on arrête de consommer tous leurs produits importés et très chers, puis qui pourrissent avec. Ça va leur donner une bonne leçon. Lors de la dernière cotation du mois d'août, jeudi le 29, le kilo de porc s'est échangé à 1,63 € au cadran de Plérin dans les Côtes-d'Armor, soit une progression record de près de 40% depuis janvier. À l'origine de cette envolée, la demande de la Chine frappée par la fameuse fièvre porcine. Mais oubliez la fièvre porcine, le cochon était toujours en augmentation. Et surtout des produits comme le jambon, le bacon, hein, pour les Italiens, la pancetta. Cul par-dessus tête, le marché mondial du cochon est complètement chamboulé. Une crise aiguë qui, paradoxalement, donne le sourire aux éleveurs porcins français. Ils ont les yeux rivés sur leur thermomètre, en l'occurrence l'aiguille du marché au cadran de Plérin, dans les côtes d'Armor. Au fil de l'été, elle n'a cessé de grimper comme entraînée par la hausse du mercure. Lors de la dernière cotation du mois d'août, jeudi 29, le kilo de porc s'est échangé à 1,63 €, soit une progression record de près de 40% depuis janvier. De mémoire d'agriculteur, il faut remonter à 2013 pour trouver un tel niveau de prix. On sait que le cheptel chinois a été ravagé par la peste porcine. Soucieux de garder la tête froide malgré ses fièvres soudaines, Christophe Guibault, éleveur à Langronne, dans la Manche, préfère mettre en exergue le cours moyen de 2018, estimé à 1,18 € le kilo, qualifié de catastrophique. Un véritable tête-à-queue du cochon pour éviter la violence des chocs. Sous les coups répétés des accélérations et décélérations brusques des cours, M. Guibault a choisi de signer un contrat swap avec Herta. Comprendre qu'il négocie chaque année un prix fixe pour ceux de ces cochons qui deviendront jambon sous la marque emblématique du géant Nestlé. Jackpot en 2018 quand Herta a placé le curseur à 1,35 € le kilo. Moins rose cette année, il a été fixé à 1,32 €. M. Guibault doit maintenant sortir de sa poche la différence avec le cours de Plérin pour indemniser Nestlé. La tranquillité d'esprit a un prix garanti. Mais que les plus inquiets se rassurent, comme nombre d'agriculteurs, M. Guibault ne met pas tous ses porcelets dans le même panier. Seule une partie de sa production est sous contrat. Il ne faut pas oublier que tous ces conglomérats, hein, comme Nestlé et d'autres, qui contrôlent le frigidaire et le garde-manger de l'humanité, c'est scandaleux. Ces gens-là jouent et vraiment devraient être exposés, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est que des grandes corporations, tous les artisans, les réseaux de distribution artisanale ont tous été avalés par la globalisation, la mondialisation, ce capitalisme sanglant. La bonne fortune des éleveurs français va-t-elle durer? La question se pose alors que la saison des grillades
et des grillons s'achèvent. Les braises des barbecues vont s'éteindre au gré de l'intensité déclinante de l'astre solaire et les Français seront moins enclins à grignoter côte de porc et chipolatas. Tous les regards se retournent vers la Chine maintenant. La peste porcine africaine, apparue il y a 1 an sur ce territoire, premier pays producteur et consommateur de viande de porc au monde, a été une terrible onde de choc. Même si les frigos chinois ont été remplis de viande, des cheptels précisément menés à l'abattoir, les ventes des importations sont ouvertes. Il faut satisfaire l'appétit des amateurs de pieds et d'oreilles, de suidés laqués. Donc, voyez-vous, on est tous aux prises avec tous ces grandes multinationales qui contrôlent notre alimentation, qui contrôlent les productions, qui achètent tout. Ces géants comme Nestlé. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation aussi précaire au niveau de l'alimentation. Et c'est pour ça qu'il faut briser ces grands monopoles. Et comment les briser? C'est d'arrêter de consommer ce qu'on nous vend. C'est d'aller vers les réseaux locaux. Aller vers les réseaux locaux. Faire un petit sacrifice, se priver de quelque chose qu'on aime pour briser cette emprise et ces réseaux mondiaux et ces grands cheptels et ces grands monopoles. Manger localement. Aller vers les réseaux de distribution artisanale. Vraiment, il faut qu'on change nos habitudes. On n'a pas le choix. Je vous reviens.